Bon, dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, maintenant que nous avons vu un petit peu les règlements pour les nombres quantiques, là, on va les utiliser pour démontrer combien d'électrons sont contenus dans chacun des niveaux d'énergie. On va simplement faire 1, 2, 3, vous allez voir, ça sera assez. Donc, on va commencer avec le niveau 1. Alors, le premier nombre quantique, n est égal à 1. Pour celui-là, la valeur de L doit être de 0 à 1 de moins que ça. Alors, la seule option, c'est bien sûr 0. Alors, 1 de moins, on ne peut pas aller dans les négatifs, alors c'est ça. La valeur de M, négatif à positif, ben, il n'y a pas de valeur positif-négatif pour 0. Alors, M est égal à 0. Et c'est là qu'on a dit qu'on peut mettre 2 électrons par orbital. Alors, on a notre nombre quantique de spin, positif 1,5 pour un électron. Les nombres quantiques pour le deuxième électron sont identiques, on avait déjà vu ça, sauf pour notre numéro de spin, donc négatif 1,5. Alors, ça, c'est les 2 électrons, ça, c'est les seules valeurs possibles pour le niveau 1. Alors, dans notre niveau 1, combien d'électrons? On parle de combien d'ensembles uniques? Seulement 2. Puis là, si tu penses au diagramme Ball-Rutherford, le premier anneau, on pouvait seulement mettre 2 électrons. Et notre configuration, nos nombres quantiques ici confirment que c'est pareil pour le premier niveau d'énergie. Bon, pour le deuxième niveau d'énergie, la valeur de N, c'est 2, deuxième niveau d'énergie, la définition. Ça veut dire que maintenant, j'ai 2 valeurs de L possibles. Donc, j'ai la valeur, toujours L peut être 0, mais L peut aussi être égal à 1. On va commencer avec le L égale 0, donc on a les mêmes données. Si L est 0, M peut seulement aussi être 0. Et là, on a un spin de soit positif 1,5 ou négatif 1,5. Alors, je ne vais pas réécrire tous les 3 chiffres précédents. Alors, ça, c'est 2 différents ensembles de numéros, 2 électrons. Si on continue, puisque N est 2, 2.1, c'est 1, on a une autre valeur de L possible. Là, on va travailler avec celui-là. Si L est 1, la valeur de M, il y a maintenant 3 possibilités. On peut avoir négatif 1, 0 ou 1. Donc, encore, ça c'est toujours niveau 2, L égale 1, niveau 2, L1, niveau 2, L1. Je ne vais juste pas tout réécrire parce que ça va prendre un peu trop d'espace. Donc, maintenant, j'ai un peu plus de possibilités. Puis là, on a discuté si L est 1, on parle d'un orbital de forme P et A, 1, 2, 3 orientations, 3 valeurs de M, parfait. Pour chaque orientation, c'est un autre orbital, je peux mettre 2 électrons, donc j'ai aussi les valeurs positif 1,5 ou négatif 1,5. Puis là, on aura la même chose, plus, moins, plus, moins. Donc, ça veut dire qu'en total, si je compte toutes les valeurs possibles, j'ai un ensemble unique, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valeurs, alors 8 électrons. Et là encore, si tu penses à ton diagramme Ball-Rutherford, on avait 2 électrons, ensuite 8, alors hey, ça c'est en lien toujours avec ça. Bon, là on va aller faire le niveau 3, puis encore je vais devoir raccourcir un petit peu dans l'intérêt de l'espace. Donc, n est égal à 3. Ça me donne 3 possibilités pour L. On peut avoir L égale 0. On peut avoir L est égal à 1. Et on peut aussi avoir L est égal à 2. Puis là, on ne peut plus monter parce que ça doit être au moins un de moins que l'autre. Bon, alors là, si L est 0, ma valeur de M, c'est 0. On a les 2 valeurs de spin possibles, plus 1,5, donc un ensemble de nombres quantiques ici. Et un deuxième ensemble, donc 2 électrons dans cette section-là. L égale 1. On a les 3 orientations.
négatif 1, 0, positif 1. Et là, pour chaque orientation, on a les deux valeurs possibles pour S. Là, je vais juste mettre des tirets. Donc, on a pour chaque orientation, deux différents électrons. Donc, pour le moment, j'ai 2, 4, 6, 8 électrons. Mais on a aussi... on en a plus. Alors là, on dépasse les 8 électrons. Ça ne suit pas nos diagrammes Bohr-Rutherford à ce point-ci. Bon, si je continue avec L égale 2, M, négatif à positif, donc négatif 2, négatif 1, 0, 1 et 2. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Là, si je regarde L égale 2, ça, c'est la forme D. 1, 2, 3, 4, 5 orientations. Ah, ça va avec ce qu'on a. Puis là, encore une fois, on a les deux valeurs de S. Donc, dans chaque orientation, tu trouves deux différents électrons. Donc, OK, on a, tiens, pour le L égale 0, on a S. Deux électrons ici. Le P, cette orientation ici, on a 6 électrons. Pour celui-ci, on a 2, 4, 6, 8, 10 électrons. Puis là, tiens, je vais juste mettre mes valeurs de S. Si on fait le total, j'ai 2 plus 6, ça c'était le 8 qu'on avait précédemment, plus un autre 10, on a en total 18 électrons dans le niveau 3. Alors, lorsque vous dépassez le niveau 2, c'est là que vous allez commencer à avoir des différences entre les diagrammes Bohr-Rutherford puis ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Une dernière chose que je voulais rajouter encore, les orbitales sont tous empilés un par-dessus l'autre. Donc, ici avec le niveau 1, on avait le premier orbital, forme L, donc ça c'est un orbital S, et c'est la seule option. Donc, le niveau 1, on a un orbital S, c'est tout. Le niveau 2, si vous remarquez, comprend le S ainsi qu'un P. Alors, on a pris ce S-là, puis on a empilé les 1, 2, 3 orbitales P par-dessus. Si je continue, on répète encore. Alors, j'ai le S, le P, et maintenant, j'ai aussi un D tout empilé ensemble. Bon, en tout cas, ça c'était juste un peu plus pour pratiquer l'utilisation des nombres quantiques et aussi pour faire un peu d'une comparaison des théories que vous avez suivies à date et ce qu'on va commencer à voir de nouveau maintenant. Bon, alors c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui, alors je vous laisse avec un peu de pratique. À la prochaine!